y a une nouvelle année et tout leader politique est en droit de formuler des vœux à la nation, à son pays, à ses concitoyens. Et réagir ne pouvait pas manquer à cet événement, à cette tradition, ce que nous avons fait ce matin. Les confrères ont posé des questions d'actualité sur la plateforme de l'opposition qui a été constituée récemment, la plateforme qui a pour vocation de sceller une alliance de confiance. Ils ont posé des questions sur le CGE, ils ont posé des questions sur la future rencontre entre l'opposition et le pouvoir exécutif. Notre point de vue est simple. Nous allons aux négociations avec le pouvoir, réagir depuis l'avènement de la scène politique gabonaise, prône d'abord l'idée de l'unité de l'opposition, avec humilité d'ailleurs. Nous avons été saluer tous les dirigeants des partis politiques de la place, du moins des partis majeurs, et nous avons prôné dès le départ la constitution d'une, j'allais dire, cohésion qui permettent à l'opposition d'aller sur une seule voie et de construire une alliance qui permette de défendre nos intérêts communs. Donc, c'est dans ce process que nous allons aller aux négociations avec le pouvoir en place en vue de traiter une seule question, la question électorale. Nous n'allons pas là-bas pour discuter de la Constitution, nous n'allons pas là-bas pour discuter d'autres faits politiques, nous allons là-bas uniquement pour mettre sur le plancher le problème de la transparence électorale. C'est le seul problème aujourd'hui qui devrait préoccuper tout acteur politique sur la place. Oh, mais je leur dirais pour ceux qui réagir, il n'y a personne ici dans nos murs qui ait l'ambition ou qui ait un passé qui permette de préjuger sur le partage d'un gâteau. Je suis à la tête de ce parti. Si vous regardez en arrière, vous ne verrez pas que M. Dorobian a dans son passé récent ou ancien participé à quelconque partage de gâteau. Et je répète, et je martèle, nous n'allons pas à une foire politique. Nous n'allons pas à une négociation qui va consister à avoir l'exécutif en face en train d'organiser une foire où il y a des pauses de repas et des distributions de plats bières. C'est une rencontre politique, certes, mais très technique. Donc, il va falloir d'ailleurs constituer des commissions, ou une commission, majorité opposition, et même, quand surviendraient des difficultés, avoir un médiateur. Et ce médiateur pourrait bien venir de la société civile au plan national, et pourquoi pas un médiateur même international. Parce qu'il va nécessairement survenir des difficultés, des incompréhensions entre les deux groupes. Nous allons pour le code électoral, qui fixe les conditions du vote, les conditions de proclamation des résultats. C'est essentiellement ça. Nous ne sommes pas là pour discuter du mandat, de la durée du mandat, du nombre de mandats. On n'est pas là. Le futur pouvoir, qui sera légitimement élu, aborderait tous ces problèmes pour ma vie. Mais là, il faut avoir des élections libres, transparentes et équitables. C'est un pays de 2 millions d'habitants qui compte 45 membres du gouvernement. Je trouve ça excessif et inapproprié. Et si je regarde la qualité des personnes, je ne suis pas sensiblement impressionné. Vous savez, monsieur, quand on nomme un ministre, il ne doit pas se passer 5 heures de temps pour qu'au plus profond de la nation, on se rende compte de qui il est. C'est-à-dire quand on nomme un membre du gouvernement dans un pays qui se respecte, en 2 heures de temps, tout le monde situe la personne parce qu'elle a un état de service, elle a une espèce de carrière établie, connue. Or, j'ai l'impression qu'on passe toujours dans la fantaisie. On nous amène parfois même des inconnus, des gens qui n'ont aucune carrière, qui ne sont même pas connus dans la haute administration, ni dans le monde du privé, comme ayant exercé l'expérience dans ces milieux. Donc, c'était un bon événement pour parler comme on le dit dans le monde commun. Moi, 45 ministres pour 2 millions d'habitants, c'est nous, chair et unité.
Si le gouvernement, le récent gouvernement a été constitué en vue d'avoir des éléments à la carrière de M. Demezo ou du Premier ministre lui-même qui seraient capables de confronter leur discours à l'opposition, je leur dis bravo. Mais ils trouveront en face des individus aussi qui ne sont pas les individus qu'ils ont l'habitude de rencontrer. Et à réagir, vous fait la démonstration que nous fonctionnons sur d'autres paramètres. Intelligence pour intelligence, je veux le voir. La première, intervenue en octobre, a au moins constaté que le mandat du CGE était devenu caduc. La deuxième saisine a été jusqu'à l'annulation pure, la dissolution pure et sûre de cet organe. Bon, si nous avons été à la pointe, nous disons à nos partenaires d'opposition que nous devons désormais marcher d'une seule voie pour envoyer à cet organe des éléments capables de travailler et surtout capables de résister aux pressions et aux discours qui seraient présentés par le pouvoir. Donc, il n'est pas question surtout de penser qu'on aille là-bas pour avoir une place ou se faire un confort matériel ou financier. Non, il est question de trouver, si nous sommes cohérents, si nous réellement tous nous voulons le changement et la transition démocratique, il faudrait envoyer à cet organe des éléments capables de technicité, d'expérience et à même de garantir et de sécuriser les votes de l'opposition. Donc, c'est un discours que nous allons tenir à l'intérieur de la plateforme de confiance qui a été signée récemment pour que tout le monde ait à peu près la même lecture. Mais je dis déjà, nous avons porté ce dossier et nous ne nous laisserons pas faire. À nos militants, je dirais d'abord le parti Réagir est un parti de la diaspora. C'est un parti né de la diaspora, c'est d'abord une association de droit français fondée en 1915 qui a mué en parti politique récemment. À ces militants de la diaspora, je leur dis justement aux négociations qui vont intervenir, Réagir va introduire le fait pour tout Gabonais de prendre part aux élections, puisque les dispositions actuelles interdisent à un Gabonais ne vivant pas sur le territoire de se présenter à une quelconque élection. Donc nous allons mettre vous répondez à quelle vitesse le principe même de l'égalité des chances pour tous citoyens. Mais à eux, je leur souhaite une bonne et heureuse année. Je leur souhaite le confort nécessaire sur le plan de la santé et de la paix, sans lesquels aucune œuvre humaine n'est réalisable, mais surtout beaucoup d'espérance, de courage et de conviction, de détermination, afin qu'ils ne baissent pas les bras, afin qu'ils comprennent que ce pays, en 2023, peut changer et connaître une alternance démocratique apaisée. Et c'est d'ailleurs l'occasion de dire au pouvoir en place qu'il est souhaitable maintenant, vraiment maintenant, d'aller aux élections apaisées et de connaître une transition démocratique avec des gens responsables, des gens sans haine, des gens sans idée de revanche, des gens qui sont des Gabonais et qui appellent à la reconstruction de notre pays avec tout le monde. Il est seulement nécessaire qu'il n'y ait pas beaucoup de sang dans les mains et beaucoup de vol en esprit. Mais tout Gabonais, même du PDG, qui serait conscient qu'il faut nous réapproprier notre pays et le reconstruire, serait la bienvenue. On n'est pas sectaire. Et il y en a qui sont au PDG sans conviction. Et nous en connaissons. Et d'ailleurs, ils nous disent en intimité, souvent sous cap, combien de fois ils sont heureux de nous avoir sur la place publique. Voilà la réalité. Donc, nous présentons les vœux à toute la nation, et particulièrement à la diaspora et à la jeunesse gabonaise, qui veut connaître autre chose au bout de 56 ans de dictature PDG.